On va parler de votre go. I don't cook, I don't clean, but let me tell you, I got this ring. That from the top, make it drop. That's a wet ass pussy. Na 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 na. That's a wet ass pussy. Now when you whap. That's a wet ass pussy. Macaroni in the pot. That's a wet ass pussy. Huh. Mhm. Wet ass pussy. C'est là où ça t'a amené. C'est là où ça t'a amené. Ah, Seigneur, donnez-moi la force. Seigneur, donnez-moi la force. Donnez-moi la force. Donnez-moi la force, Seigneur. Combien de fois sur cette chaîne on va devoir parler de Cardi B? Combien de fois sur cette chaîne on va devoir parler de Cardi B? Madame, je ne cuisine pas, je ne nettoie pas, mais laisse-moi te dire comment j'ai eu cette bague. Une bague à quel prix? Au prix des tromperies, et cela même quand j'étais enceinte. Au prix d'un homme infidèle, et cela même pendant votre mariage, dès le début. Au prix d'un baby daddy en puissance, avec plein de rumeurs. Plein de rumeurs, plein de rumeurs, plein de rumeurs d'infidélité, d'enfants cachés. Ce gars qui a failli moult fois t'envoyer en prison et qui s'est toujours excusé de manière brumeuse ou à coups de cadeaux hyper chers ou de billets. Hmm. Pardon, faut liker. Si vous voulez savoir ce que je pense de votre Cardi B là, pardon, faut liker. Les retombées, je te dis, Cardi B, à quel prix vraiment? La parole est créatrice. Comment ça, Digi Vraiment, la parole de l'impact. C'est tellement triste pour elle. Je viens de lire les gossips USA. C'est trop triste. Toutes ces chirurgies pour rien. Ben, je pense que la chirurgie, elle l'a fait pour elle déjà, mais bon. Après, je pense que oui, Offset, il a aussi participé un petit peu, je pense, d'un côté à sa dysmorphophobie, parce que en général, les femmes qui se font tromper, des fois, quand elles voient que leurs gars, ils ont un type, elles vont genre grave se cantonner à ce type-là. Vous voyez ce que je veux dire? Mais enfin, bref. Alors, mesdames, moi aujourd'hui, je vais parler de Cardi B, pas forcément pour me moquer, pas forcément pour quoi que ce soit. Moi, je trouve ça. Alors, j'ai un avis mitigé. Parce qu'il faut savoir que Cardi B, ces rumeurs de divorce, ça date pas d'hier. Ça fait bien longtemps qu'on entend ses affaires de divorce. À chaque fois qu'elle sort un nouveau truc, en tout cas, ou qu'elle est sur le point euh, de sortir un album, il y a toujours une histoire de rupture, divorce. Donc, elle est toujours dans ça. Donc moi, c'est pour ça que je reste un peu sceptique par rapport à ça, par rapport à Cardi B. Est-ce qu'elle va divorcer ou pas? Est-ce qu'elle va vraiment divorcer ou pas? En tout cas, une chose est sûre, c'est que la madame, elle est enceinte. Là, ça, il y a pas de souci. Et franchement, je vous jure, elle nous a annoncé ça, mais on était au courant. Enfin, on était tous au courant. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, elle nous a annoncé quelque chose dans lequel on était déjà au courant. C'est un peu comme Hailey Bailey, quoi. On est tous au courant, madame. Genre, en tout cas, la chose est sûre, c'est qu'elle va accoucher de son troisième enfant, donc franchement, félicitations à elle. OK? En plus, c'est une femme balance. Je sais très bien pour les femmes balance, nous, la maternité, les enfants, c'est important, et cetera, et cetera. Même si Cardi B, est ghetto, et ça vraiment je vous le dis, Cardi B est ghetto, il n'en reste pas moins qu'elle a secure the bag pour ses enfants et je n'ai de cesse de le dire, mais aujourd'hui, le ghetto, ça fait vendre, d'accord? Le ghetto, n'en déplaise, ça fait vendre. Donc elle a secure the bag, même si moi je ne valide pas forcément le personnage parce qu'elle a déjà eu des discours, heu, voilà, plus que limite, voire très condamnables envers la communauté noire, appeler des enfants, noirs singes et cetera, traiter certaines femmes noires dark skin, être très coloriste sur les bords. Voilà, ça je vais passer. Mais par contre moi, la rumeur là, parce qu'elle nous a parce qu'il y a eu la rumeur du divorce, après confirmation de qu'elle est enceinte. Je sais pas si elle l'a confirmé qu'elle était enceinte pour faire taire les rumeurs de divorce ou c'est bizarre, mais franchement, moi, je peux vous dire quelque chose, je reste sceptique. Moi, c'est comme Coco Emilia et Francis Bemba. Vous voyez? Tous ces couples-là, tant qu'il y a pas un papier et un communiqué officiel pour dire qu'ils ne sont plus ensemble, j'estime qu'ils sont encore ensemble. Tant qu'on les a pas vus chez monsieur le juge là, tout comme on a vu Cardi B à faire de nombreux procès pour Offset parce qu'elle voulait frapper les Chisa, pour moi, ils sont toujours ensemble. Après, si il est vrai
que Cardi B a vraiment demandé le divorce, parce que vous vous souvenez, il y a pas si longtemps que ça, elle avait soi-disant demandé le divorce, gelé les comptes, et cetera et après on les a retrouvés dans le même hôtel, et cetera. Alors écoutez-moi bien, s'il est vrai que Cardi B ait demandé le divorce, moi j'ai plusieurs théories. La première étant, je pense que Cardi B, elle a dû faire ses enfants, vous voyez? Elle a dû faire son enfant, parce qu'elle a quand même 3 enfants d'Offset. Elle a dû faire ses enfants et peut-être qu'elle voulait pas un autre géniteur et cetera. Un peu comme les Kardashian, vous voyez? C'est un seul homme, nos enfants et cetera et cetera. Peut-être que c'est ça et dans ce cas-là, moi, je trouverais ça très intelligent, d'avoir gardé le même géniteur parce que moi, je vous ai toujours dit, les personnes noires, on peut pas se permettre d'avoir 10 000 enfants de 10 000 pères différents. Quand je dis ça, c'est-à-dire quand tu as, par exemple, 4 enfants de 4 pères différents, quand tu as 3 enfants, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Quand, par exemple, dans tes 3 enfants, c'est 3 enfants, un père. Quand tu as, par exemple, 7 enfants, et tu as 7 pères différents, c'est compliqué. Là où, par exemple, on peut pardonner à certaines femmes, bah, personnes noires et métisses, parce que Cardi B est Trinidad et dominicaine, c'est compliqué. Forcément, tu as une image ghetto. Donc moi, je trouve ça très intelligent et il faut pas oublier que, il y a des gens qui ont cette mentalité de dire: «Bon, bah, même si ça va pas avec la personne, mes enfants, c'est mes enfants, je le ferai avec lui et puis basta et puis quand j'aurai fini mes enfants, je pars». Je vais pas vous mentir, même dans ma famille, j'avais, une belle-sœur guyanaise, ça allait pas du tout avec mon oncle. Elle est restée, elle a fait ses gosses et elle s'est cassée. Il y a des femmes qui pensent comme ça et c'est une réalité. Je dis pas que je le valide, mais en tout cas, messieurs, sachez que oui, il y a des femmes qui pensent comme ça, en fait. Il y a vraiment des femmes qui pensent comme ça. Hem, donc si c'est ça, je dirais que c'est intelligent. Après, je dirais personnellement, tout ça pour un troisième enfant, peut-être pas. Pourquoi? Parce que forcément, si Offset, et Cardi B, ça n'allait pas, peut-être que le foyer, ça n'allait pas non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc peut-être que les enfants, ils ont grandi dans un foyer où c'était limite, bon après peut-être qu'elle a un manoir ou peut-être qu'ils ont plusieurs maisons, qu'ils se croisaient pas, mais voilà. Donc si c'est ça, je lui donne peut-être le point. Par contre, et là, c'est la rumeur qui court, c'est que peut-être elle divorce parce que Offset aurait un gosse en préparation autre que Cardi B. C'est-à-dire qu'il se pourrait que Offset, il ait enceinté une Chiza, une conquête et que la personne là serait enceinte en même temps que Cardi B. Et donc là, excusez-moi, et donc là, hop là. Alors excusez-moi, hein, excusez-moi pour l'interruption. Et donc là, si pour moi, Cardi B, effectivement, elle divorce parce que Offset, il l'a trompée et il a enceinté une fille, c'est-à-dire il a laissé une preuve. Franchement, je ne vais pas vous mentir, je sais pas. Parce que moi, j'estime qu'elle aurait pas dû attendre tout ça de temps avant de divorcer de lui. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il s'agirait que les femmes arrêtent de penser qu'un homme, qui a déjà 3 baby mamas à son compteur avec, je sais pas combien d'enfants, parce que je crois qu'avant de rencontrer Cardi B, il en avait déjà 3. Ouais, il en avait déjà 3 de 3 femmes différentes. Il faut que les femmes, elles arrêtent de penser heu, qu'un homme va faire mieux que toi, plus que toi, parce que, heu, c'est toi, en fait. Il y a déjà 3 femmes avant toi qui ont subi les affres de ce monsieur. Donc arrête de croire qu'il va faire plus ou qu'il va faire la différence avec toi. Ça aussi. Offset, tout le long de leur mariage, il a été infidèle et même quand que Cardi B était enceinte, il y avait des rumeurs de Offset infidèle et cetera et cetera. Moi, je trouve ça grave. Moi, je vous ai déjà dit, il y a c'est en fait, écoutez, c'est pas toutes les infidélités qu'on pardonne. Est-ce qu'en 2024, on peut se dire: «Tu me trompes pendant que je suis enceinte, je suis en train de faire ta descendance, je suis en train de porter ta descendance. Ça se trouve, là, tu es allé voir ailleurs, peut-être que tu vas ramener, des cochonneries, peut-être que ça peut mettre en danger ma santé et la santé de mon enfant». Non. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, Offset, il embarrasse trop Cardi B. Pour moi, Offset embarrasse trop Cardi B. Avec tous les mêmes même des fois, il y a des scènes où Offset, il a été infidèle, c'est sur internet. Franchement, pour moi, Offset
il a trop embarrassé Cardi B et Cardi B elle-même, elle s'est trop embarrassée elle-même. Quand tu as un gars comme ça et que tu à chaque fois tu fais des back and forth, que tu retournes, c'est des montagnes russes, comme diraient les Américains, it's a roller coaster. C'est-à-dire, en fait, au bout d'un moment, tu arrêtes de pleurer sur le net, tu arrêtes, en fait. Si tu as décidé de le garder, voilà, tu souffles dessus, tu fais une prière, tu arrêtes et le jour où tu auras vraiment décidé de le quitter, là, tu fais ton petit scandale, machin et tout, pour de vrai. Je trouve qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus de limites. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens, ils se foutent la honte, ils exposent tout leur couple et après ils se remettent ensemble. C'est pas comme ça. Moi, je me souviens encore de Cardi B qui criait là: «Ouais!», qui criait en space Twitter et tout. Heu, le jour où tu en arrives comme ça dans ton couple, c'est que c'est fini, en fait. Et il faut que les femmes, elles aient des boundaries, il faut que les femmes, elles aient des limites, il faut que les femmes, elles arrêtent et qu'elles soient fermes, en fait, dans leurs décisions. La fermeté, la fermeté. Cardi B aujourd'hui, malheureusement, ça se trouve, c'est vrai. Ça se trouve qu'effectivement, elle a vraiment demandé le divorce à Offset, même si je reste sceptique et je vous ai dit pourquoi. Mais ça se trouve que c'est vrai, en fait, qu'elle a vraiment envie de divorcer. Et là, en fait, aujourd'hui, l'opinion publique ne la croit pas et en plus, elle est enceinte. Et les gens, j'ai vu dans certains posts, les gens, ils l'appellent le clown. Les gens l'appellent le clown. Mais c'est elle-même qui s'est infligée cette honte. Moi, je serai Cardi B le jour où j'annonce que je ne suis plus avec un homme, qui a séparation, que je viens là, que je m'énerve sur internet, que vous m'entendez crier comme une hystérique, c'est que c'est terminé. C'est pas pour après me remettre avec lui. Parce que quel amour-propre, quelle dignité, quelle image tu donnes de toi? Pour moi, Cardi B et Offset, c'est un couple toxique de A à Z. De A à Z, c'est un couple toxique. Il y a rien à sauver, il y a rien à sauvegarder, il y a rien à refaire. Même s'ils ont un peu cette image de, vous voyez, un peu power couple, ghetto couple, nanana couple. Pour moi, il y a rien à sauver. Il y a vraiment rien à sauver. Moi, je sais pas quoi dire franchement les filles, par rapport à ça. En fait, je trouve ça dommage que l'annonce de sa grossesse soit éclipsée, par rapport à par rapport à Offset, par rapport à tout ça, en fait. Je trouve ça dommage. Après écoutez, d'un côté, j'ai envie de dire aussi, voilà, peut-être que cette grossesse justement, ça lui a fait ouvrir les yeux. En fait, la grossesse, c'est à double tranchant parce qu'il y en a qui pensent que: «Ouais, j'ai ma grossesse, donc forcément, comment dirais-je? J'ai ma grossesse, donc forcément, soit je vais m'ancrer dans la relation, soit je vais quitter le père de mes enfants». Voyez? Peut-être que cette grossesse lui a fait ouvrir les yeux. Peut-être qu'elle a atteint son enfant ou peut-être que cette grossesse justement va la faire qu'elle va s'ancrer encore plus dans la relation avec Offset. On n'en sait rien. Je trouve ça dommage, personnellement. Je trouve ça vraiment dommage. Pauvre bébé, enfant. Bah, déjà, en fait, en fait, vous savez, Cardi B, elle a fait un peu comme Ciara à l'ancienne. C'est-à-dire que Ciara, il y avait déjà des baby mamas, mais elle s'est dit: «Ouais, bon, c'est pas grave». Moi, je vous ai déjà dit, un homme qui a trop d'enfants là sur le côté, je suis désolée, au bout d'un moment parce qu'en fait, le truc, c'est que vous n'êtes même pas dans la même vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, vous ne vivez pas la relation en même temps, en fait. Vous n'êtes pas dans le même temps. C'est-à-dire que pour toi, par exemple, ça sera ton premier enfant, mais lui, ça sera son quatrième. Donc forcément, il sera pas impliqué pareil. Et quand on voit parce qu'il y a des baby mamas d'Offset qui ont parlé. On dit qu'Offset, ouais, au début, il y en a qui disaient: «Ouais, c'était limite» et cetera et cetera. Donc il a un peu ce background de papa, absent. Et qu'est-ce qui te fait croire qu'il sera différent avec toi? Qu'est-ce qui t'a fait croire qu'il sera différent avec toi? Est-ce qu'ils ont signé papier? Je sais pas, j'espère qu'elle a un contrat, hein, en tout cas. À ce qu'elle chante alors ce qu'elle chante se réalise dès d'où je dis la parole est créatrice, tout ce qu'on consomme, vous revient d'une manière ou d'une autre. Ça. Ensuite, oui, je sais bien que l'industrie vend, mais à chaque parole est créatrice.
C'est dommage, hein. Comment ça, pourquoi Mimi? Elle disait: «Non, Mousse, je veux son kiki». Ouais, non, mais elle est trop vulgaire pour moi, Cardi B, hein. Je pourrais pas coucher avec un gars que j'aime plus, à part si je trouve personne. Il y en a qui trouvent la force, hein. Elle a pas peur des MST, ben, faut croire que non, hein. Elle a trop d'ego, elle a vu quoi elle a vu à quoi elle a vu à quoi elle ressemblait avant. Ah, en plus, il est moche. Moi, je trouve pas Offset, particulièrement beau. Je trouve qu'il fait trop c'est trop le ghetto, ça se en fait, il y a des hommes, franchement, vous avez même pas besoin d'être en couple avec eux pour savoir que là-bas, c'est les enfers, en fait. Je comprends pas. Il y a des hommes là, tu vois leur tête, tu fais: «Ouh!» en sauté. Genre, tu vois leur tête, tu sais que si tu vas là-bas, c'est compliqué. Après voilà, hein, écoutez, beaucoup pensent qu'elles sont la préférence, donc on va épargner les dingueries, c'est bien. Non, mais clairement, hein, moi je vous ai déjà dit sur cette chaîne, être la préférence, être une femme couleur chapé, chivé ouaïaïaï, donc la couleur claire, les cheveux boubou, clou lisse, ça va rien faire du tout les filles. Ça va rien faire du tout. On va si, hein, si tu es la en fait, être la préférence d'un homme médiocre, ça va ramener quoi, en fait? C'est ça le problème. Être la préférence des hommes ghetto, ça va vous ramener quoi dans le ghetto? Dans des histoires Wangulu? Ils vont vous blaguer et vous éteindre. Exactement. Vraiment, c'est gâté. Je trouve ça dommage par rapport à sa grossesse. Vraiment les filles aujourd'hui, je pense que l'histoire en tout cas l'histoire encore une fois de Cardi B et Offset, on en parle tout le temps. Il y a tout le temps des ruptures avec eux et tout. Vous allez voir, peut-être qu'ils vont même pas rompre et tout, peut-être que je sais pas. Après, j'ai une amie qui a donc ma meilleure amie, elle a mis l'hypothèse. Elle a dit: «Ça se trouve, elle nous a fait une Rihanna». C'est-à-dire, c'est quoi le plan Rihanna? C'est-à-dire, on fait un gosse vite, 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 vite là. Comme ça, je suis enceinte, comme ça, je sors pas d'album, je sors pas ci, je sors pas ça. Et comme j'aurai mon gros bide de femme enceinte, comme je serai enceinte jusqu'à fatiguer, eh ben, les gens, ils vont, dès que je vais sortir un truc, dès que je vais faire un petit peu quelque chose ou me produire sur scène, les gens, ils vont grave valider. Et je vous jure, j'ai mon amie, elle a dit peut-être qu'elle nous a fait une Rihanna. J'ai mon amie qui a dit: «Il y a moyen qu'elle nous a fait une Rihanna». Ah, je suis abasourdie, hein, si c'est ça. Il y a des gens qui disent vraiment ça. Il y a des gens qui disent qu'en fait, elle est tombée enceinte parce qu'en fait, elle donne la paresse. Faut pas se mentir, la carrière de Cardi B là, pourquoi 4 pères différents, c'est pas bien? Mimi, je t'ai noir. Ça donne déjà même 4 pères différents de attends, 4 enfants de 4 pères différents, même pour une blanche, c'est ghetto. C'est-à-dire que même l'homme qui va venir parce que vous au fait, vous parlez beaucoup des hommes, mais déjà, les hommes, ils ont du mal même quand tu as pour certains, ils ont du mal même déjà quand tu as un enfant, quand tu as accouché d'un enfant. Parce qu'ils disent: «Attends, je vais être le beau-père, c'est pas mon gosse, il va mal me parler» et cetera et cetera. Mais quand tu as 4 pères différents, c'est-à-dire le la votre prochaine votre à part si tu sors avec un homme qui a déjà des enfants et tout, hein, mais c'est-à-dire que le prochain homme qui va venir dans ta vie, il va devoir dealer avec 4 baby daddy différents. C'est une dinguerie. Moi, personnellement, je le conseillerais pas, en tout cas aux samitocrates qui m'écoutent. Après, tu sais, dans la vie, je parle pas des femmes qui, par exemple, voilà, elles ont été en couple X temps avec un homme, elles ont fait leur enfant, elles ont rencontré un autre homme, elles ont fait un autre enfant, vous voyez? Mais quand tu as 4 pères différents pour 4 enfants, il y a un problème. Et ça, pour une femme, vous le condamnez, mais pour Offset, c'est OK. Non, pour moi, un homme qui a 4 baby mama, 3, 4 baby mama, c'est dégueulasse, en tout cas. Après, c'est elle qui a choisi cette relation. C'est difficile de quitter le père de ses enfants. Moi-même, j'ai du mal à croire, quand elle dit qu'elle veut divorcer, c'est triste. Ah oui, hein, moi je pense pas qu'elle va quitter comme ça, hein. Il y a des gens, les Anglais, ils ont dit: «She's going nowhere». Genre elle va aller nulle part, en fait. Elle change trop d'avis depuis, leur relation. J'espère qu'elle va s'en sortir, j'espère aussi, hein. À force, ça fatigue tout le monde, cette histoire de couple toxique. On n'est même plus dans la relation, mais ça nous fatigue, je te jure. We want to be out of the group chat, comme diraient les Anglais, c'est-à-dire: «Sortez-nous du groupe WhatsApp, sortez-nous du on veut sortir du on veut plus être mêlés dans cette histoire, on est fatigués».
Je sais pas comment elle fait pour ne pas être fatiguée de cette histoire. Je te dis, hein, en plus elle est enceinte. Je sais que je vais dire à je sais pas quoi dire, je baille. Ah, faut bailler, hein. Après elle rappe bien, elle est trop bien refaite. Ouais, mais là sa carrière c'est compliqué, hein. À part, Like What et l'autre là, c'était quoi encore là? Qu'elle nous a sorti là? I say my ass et ketchup, like that enough is enough. Bah depuis elle a rien fait, hein. Je valide la DA. Ah écoute, moi je sais pas quoi dire par rapport à Cardi B. Franchement, si elle se retrouve vraiment dans une relation toxique, j'espère qu'elle va trouver la force et l'aide qui lui est nécessaire, pour sortir de cette relation. Si elle souhaite sortir de cette relation, parce que c'est même pas dit qu'elle veuille vraiment sortir de la relation. Mais voilà, qu'elle take care, voilà, qu'elle prenne soin d'elle. C'est vraiment, vraiment important qu'elle prenne soin d'elle. Hem, les temps sont durs, tout est difficile. Faut vraiment qu'elle prenne soin d'elle et qu'elle pense à elle. Et puis voilà et puis le pire, c'est qu'en fait, il va sortir de cette relation, mais il va recontinuer parce que le problème des femmes, c'est que vous n'êtes pas, comme je dis, vous n'êtes pas ferme, vous n'êtes pas en fait, vous, c'est Wangoulou. C'est-à-dire que vous voulez tellement je sais pas, il y a moyen qu'en fait, il sorte de cette relation et qu'il fasse encore d'autres enfants. Je trouve ça dommage. Je crois qu'elle a peur de sortir un album à cause de toutes les nouvelles comme Sexual Ice Spice qui sont arrivées sur le devant de la scène, mais elle met, elle met grave du temps à sortir son album et j'ai l'impression que cet enfant, c'est un peu l'enfant excuse, vous voyez? En mode: «Je suis trop enceinte, quoi. Je suis trop enceinte, je peux pas. I cannot». Qui va récupérer Offset? Ma belle, Mimiche, il y a des femmes qui sont prêtes à récupérer Offset, hein. Tu blagues, il y en a là, elles sont prêtes, hein. Il faut un autre homme. Moi, je pense qu'Cardi B, elle serait dans une autre relation, dans une autre configuration, ça irait mieux. Je vous mens pas, je pense vraiment que ça ira mieux. Là, c'est trop Wangoulou, c'est trop toxique, c'est trop foutage de tête et tout. Je pense qu'elle serait dans une autre configuration, dans une autre relation, ça irait mieux. Après, ce n'est que mon avis. En tout cas, on va passer le volet Cardi B. On va parler des annonces de la semaine. Ouais, ouais, ouais. Non, on va parler des annonces de la semaine. Parce qu'il y a beaucoup de femmes enceintes là en ce moment, hein. Il y a beaucoup de femmes enceintes, hein. Ah oui, 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 croyez-moi, trust me, là, j'ai l'impression que tout le monde est enceinte. Je tourne la tête à gauche, bébé. Je tourne la tête à droite, bébé. Je tourne la tête en haut, bébé. Bébé partout. Alors, qu'est-ce qu'il m'a dit? Samy, je voulais savoir Cardi B, tu la vois avec quel genre de gars après Offset? Cardi B, je la vois avec un gars. En fait, Cardi B, il faudra qu'elle refasse son image. Elle a le clair passing. Elle a le clair passing, le métis passing. Il faut qu'elle refasse son image. C'est-à-dire, elle arrête les fréquentations ghetto, elle arrête, de parler de manière ghetto, elle refait tout son feed Instagram, elle arrête les photos hyper dénudées, elle retire tous ses tatouages, un peu comme à la Ivy en fait. Si Ivy, elle sort avec Maximilian, Cardi B, elle peut pas, tu vas me dire? Mais que Cardi B, elle arrête de parler comme, un canard là sur Instagram, qu'elle arrête de vouloir se battre, qu'elle retire tous ses tatouages, qu'elle retire Heu, tous ces ongles-là, gros, gros comme ça là, cette manière ghetto, qu'elle se rhabille bien, qu'elle retire son si elle peut parce que des vous savez que BBL c'est dur à retirer. Si elle peut, qu'elle retire son BBL abusif, parce que là, c'est vraiment un BBL abusif, OK? Mais voilà, je pense que ouais, je pense que ça pourrait l'aider, en quelque sorte. Après, c'est pas dit, c'est vraiment pas dit, c'est vraiment pas dit. C'est dommage, hein, c'est dommage pour elle. Mais moi, je me dis, on vit dans un monde où Ivy, changé de elle a changé de comment dirais-je? Elle a changé de strate, elle a changé de cercle, donc pourquoi, comment dirais-je? Qui ne peut pas le faire? Vous voyez ce que je veux dire? Elle peut le faire. Après, c'est est-ce qu'elle a envie? Est-ce qu'elle a envie de changer? Est-ce qu'elle a envie d'une meilleure vie? Est-ce qu'elle a envie de voir autre chose? C'est ça aussi. Vous voyez, c'est ça aussi.
C'est est-ce qu'elle a envie? Parfois tout est une question de volonté. Ivy E, je pense que déjà Ivy E, elle pourtant Ivy E, elle avait, bien fréquenté des gens, hein. Ivy, elle avait bien fréquenté des gens, mais Ivy E, elle a pas accouché. Offset, je pense que déjà, moi je veux dire la vérité, je pense que Offset et Cardi B quand ils se sont mariés, franchement, alors attendez, hop, je pense que quand ils se sont mariés, de base, c'est un mariage de contrainte. Qu'est-ce que je dis un mariage de contrainte? C'est-à-dire il y a un bébé, Cardi B, je pense qu'elle voulait pas, voilà, faire un enfant comme ça, ils se sont mariés. Franchement, la vérité, je pense que c'est ça. Et tout de suite après, elle tombe enceinte de la première, la Culture. Enfin, elle a accouché de Culture. Après, il y a eu le deuxième. Voilà. Que ce type de relation serve de leçon à toutes les femmes qui m'écoutent. Ce n'est pas parce que vous êtes la préférence que ça va vous louper. Et d'ailleurs, j'ai même envie de dire, quand vous êtes la préférence et que vous avez des attitudes ghetto, vous en devenez de facto ghetto, en fait. Vous devenez ghetto. Cardi B, elle a tellement joué sur les codes, des femmes noires qu'elle-même, en fait, maintenant, elle inspire la crasse et j'ai pas envie de dire ça méchamment, mais c'est la vérité. Donc déjà ça. Donc ce n'est pas parce que tu es la préférence, que tu as les cheveux comme tu veux, machin, qu'on va t'épargner, ma belle. Non. Parce que quand tu es la préférence d'un homme qui n'est pas stable, d'un homme où ça va pas, d'un homme qui a un lifestyle douteux, eh ben, ça va impacter ta vie. Ensuite, le nombre de fois où Offset, elle s'est battue avec des Chisa, elle a failli finir en prison alors qu'elle avait des enfants. Mesdames, les énergies masculines comme ça, on arrête. Un homme là, il te manque de respect, c'est trop en fait. Tu vas pas aller te battre, tu vas pas finir en prison, surtout pas si tu as des enfants. Elle a évité la prison plusieurs fois cette fille, hein. Elle a un casier même avec, Offset, on arrête ça. Et j'ai envie de dire, c'est pas parce que tu viens du ghetto que forcément tu es une bagarreuse. Il y a des filles qui viennent du ghetto qui sont pas forcément des bagarreuses. Apprenez à être ferme et à avoir des limites. Et surtout, apprenez à savoir partir dans la relation quand il faut. Même si aujourd'hui Cardi B, elle se sort un peu de ce mariage-là, mi-Wangoulou, mi-machin, pour faire parler d'elle, pour que ceci, pour que cela. Mais apprenez à partir en fait. Comme le disait Rosa, apprenez à quitter les relations. Quand ça va plus, stop. Comme on dit, dans la chaîne, say bye bye yo. Et surtout, mesdames, apprenez que la réputation est importante. Quand tu dis que tu vas quitter un homme, en fait, quitte-le, en fait. Va pas commencer à faire l'hystérique sur internet, pleurer, machin, non, 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 non. Et surtout si c'est répétitif. Parce que comme on dit, il y a un dicton qui dit à force de crier au loup, on ne te croit plus, en fait. On a vu Cardi B dans tous ses états, crier, machin, telle une hystérique du coin, tout ça pour retourner avec lui. Et comme on le dit sur la chaîne, never fight over man. On se bagarre pas pour un homme ici. Comprenez? Que cette histoire vous serve de leçon. Mais connaissant Cardi B, là, vu comment elle a un lifestyle, c'est sûr, elle va retourner avec un Offset bis. Il y a moyen, hein. En plus, je sais pas pourquoi elle reste avec ce gars, surtout qu'en fait, c'est elle. Enfin, c'est elle, en fait, l'image du couple, c'est elle. En fait, on parle de Cardi B et Offset, pas de Offset et Cardi B. Elle pourrait avoir le mec qu'elle veut, même si elle est ghetto, mais elle s'entête. Écoutez, après, c'est une femme balance, hein. Les femmes balance, elles aiment comme ça, hein. Les femmes balance, là, c'est le navire a coulé, non, t'inquiète, il a pas touché le deuxième iceberg. C'est ça, en fait. Le Titanic est en train de couler, non, mais t'inquiète, c'est que le premier palier qui est inondé. C'est que la salle des machines qui est inondée. C'est ça, les femmes balance. Tant que là, t'as le nez dans le caca, hein, mais c'est pas grave parce que t'as juste le nez, t'as pas le visage. C'est ça, les femmes balance. C'est malheureux, hein. C'est vraiment malheureux. En tout cas. Bonsoir, Lollipop. Pourquoi parlons-nous de cette coloriste? Parce que cette coloriste, il y a beaucoup de leçons à tirer de cette histoire. À finir avec un Rob Kardashian FDR.
Mais Offset, il fait des beaux bébés en tout cas. Mais faire des beaux bébés, mais on s'en fout. Faire des beaux bébés, et ces bébés, ils sont où? Ils vont contribuer à quoi dans la société? Vous aussi, la beauté. C'est ça doit être ça. Hop là, ça doit être ça. C'est ça qui vous attrape des beaux bébés. Elle a un cerveau, Yves, elle a un cerveau, elle est très maligne. Avec Rob Kardashian, je te jure. Préférence d'un Broxy. Hmm. Si elle va les mettre au pas, les Kardashian. Cardi B, jusqu'à se bagarrer pour lui. Non, mais oui, il y a plein de fois, elle a failli aller en prison pour lui. Je me bagarre pas, j'ai grandi dans le ghetto. Mais merci. Mais moi non plus. C'est dans les relations quand tu as 17 ans, mais pas dans un mariage. Mais déjà, un homme qui te laisse te bagarrer pour lui, c'est que vas-y. Moi, je pense que déjà, dans ce couple, il y a beaucoup d'énergie inversée. Je pense que Offset, il est très féminin et Cardi B, c'est elle le masculin. Si tu te bagarres, il va prendre l'autre. Les garçons aiment les filles féminines, exactement. Donc voilà, moi je trouve ça dommage. Il y a rien à dire, hein. Je me bagarre pas, je vais détruire ma manucure, je te jure. Quand tu mets en plus Cardi B, elle met des lourds prix dans sa manucure pour aller se bagarrer, franchement. En tout cas, passons, hein, l'histoire de Cardi B. En tout cas, félicitations à elle pour, sa grossesse. J'espère en tout cas, je souhaite pas de divorce parce que franchement, c'est un divorce, c'est nul. Même si on parle des couples et tout, même si des fois, oui, il y a des situations qui méritent un divorce. Après, qui suis-je pour juger? Mais moi, je trouve ça dommage la tournure là de son mariage, je trouve ça en fait, même le fait qu'on soit trop dedans, trop au courant de ce qui se passe et tout, je trouve ça très dommage. Il y a plus d'intimité, je veux bien qu'on est dans la société du sharing, mais au bout d'un moment, il va falloir se calmer. Donc voilà. Franchement, bon bébé, c'est quelle mentalité ghetto? Célina! Se bagarrer pour finir défigurée. Ah, en tout cas.